Bonjour, ici la Belle au bois dormant. Dormir, c'est ma passion. Je l'ai en fait pour 100 ans. Heureusement que mon matelas venait de Dormez-vous. Dormez-vous a plusieurs types de matelas à convenir à tous les besoins. Donc plus de maux de dos et aussi plus d'égourdissement. Tout le monde devrait bien dormir, dormez-vous. Il était une fois, dans un royaume fort fort lointain, une jeune princesse qui venait de s'endormir dû à un mauvais sort qui durera 100 ans. Le roi, fâché de cet événement, décida de partir à la recherche de la méchante fée pour la brûler vive. En premier lieu, accompagné de ses troupes, il se rendit chez celle-ci, mais ne trouva que son ancien journal intime, qu'il décida d'ouvrir pour en lire son contenu. Après une longue lecture intéressante, il décida de partager certaines informations qu'il croyait importantes avec son peuple bien-aimé. Ohé, ohé, j'ai un message provenant du roi. Bonjour, cher peuple. Durant notre recherche, nous avons trouvé des passages fort intéressants provenant du journal de la coupable tant recherchée, qui vont être lus à l'instant. Voici le premier extrait. Cher journal, aujourd'hui, en revenant de l'école, j'ai entendu des filles parler de moi et dire que je suis une sorcière. Je sais que je suis physiquement différente des autres filles de mon âge, mais cela ne fait pas de moi une personne anormale ou même méchante. Voici un autre extrait. Une autre journée difficile. En voulant aller dans ma classe, des filles m'ont poussée et je suis tombée par terre. C'est la deuxième fois en 2 jours. Je ne comprends point pourquoi les gens sont contre moi. Troisième extrait. En allant chercher le courrier, j'ai trouvé des lettres d'insultes à mon égard. Comment pourrais-je me sortir de cet enfer? Je me sens si seule et démunie. Quatrième extrait. Le monde m'a fait sortir une nouvelle facette de moi que je ne connaissais pas. Je ne me reconnais plus. La petite fille toute douce que j'étais n'existe plus. Elle s'est enfouie au plus profond de moi. À l'école, j'ai jeté un mauvais sort sur une fille et elle s'est métamorphosée en un horrible corbeau. Depuis, les autres élèves me dévisagent et semblent m'éviter, ayant peur que je leur fasse du mal. Même les villageois m'ignorent. Désormais, ils disent à leur enfant de ne pas s'approcher de moi. Ils ont peur de mes pouvoirs, plus précisément de la magie noire que je maîtrise depuis quelque temps. Et voici le dernier extrait. Ceci est la dernière fois que je me confierai à toi avant longtemps, cher journal, car je pars très loin. Loin des regards apeurés, des réprimandes et surtout, loin des citoyens sans cœur. Mais je reviendrai, évidemment, lorsque le vent se sera apaisé et que les gens auront oublié la personne que je suis et les erreurs que j'ai faites. Voici le reste du message du roi. Comme elle avait prédit d'avance, elle est revenue. Étonnamment, quelques semaines avant la grande cérémonie, tant attendue de tous. Était-ce une coïncidence? Nous nous questionnons encore de nos jours. Voici encore un extrait parlant de son retour dans le royaume. Voilà déjà au moins une décennie que je ne t'ai pas écrit. Tout semble avoir changé ici, et je ne parle pas seulement de l'emplacement. Je ne pense pas que les gens m'ont reconnu, mais c'est mieux comme cela. J'ai aussi changé depuis mon départ, et tout cela grâce à un grand sage que j'ai rencontré lorsque je cueillais des herbes proches de la tour où je résidais, et qui m'a aidé à ne pas mélanger mes pouvoirs à mes émotions, et à aussi changer ma vision du monde. J'ai entendu parler d'une fête que le roi et la reine organisaient pour célébrer la naissance de leur petite princesse. Il paraît qu'elle est d'une beauté à couper le souffle. Je crois que je vais y aller, car je n'ai jamais été à une grande fête. De retour encore au roi. Ceci est la dernière fois qu'elle a écrit dans son journal depuis sa disparition. Nous pensons savoir maintenant quelle était sa motivation à jeter un tel sort en ma fille. La jalousie, installant le désir de vengeance inévitable. Lors du buffet, les différents couverts représentaient pour elle une forme de solitude, une forme aussi d'inacceptation de la personne qu'elle était. Elle se vengea et se cacha, connaissant les conséquences qui précéderont ses actions. Elle n'avait pas tort, mais où est-ce qu'elle soit, nous la trouverons, et elle paiera pour ses gestes commis. Merci, mon cher peuple, pour votre confiance et patience. Signé le roi. Mais voilà ce qui s'est réellement passé. Lors du buffet, les différents couverts ont été une sorte de méprisation pour elle et une forme d'humiliation. En quelques secondes, tous les souvenirs de son passé sont revenus l'hanter. Puis, tous les conseils du vieux sage ont tous été oubliés. Sa méchanceté a pris le dessus de sa nouvelle personne et elle n'a rien pu faire pour l'empêcher de prendre le contrôle de ses pensées.